quel état d'esprit est-ce que j'ai ce matin pour chanter « Parle-moi, Seigneur, parle-moi ». Quel état d'esprit j'ai? Est-ce que j'ai un état d'esprit de prière, puisqu'on demande au Seigneur de nous parler? Et on verra aussi aujourd'hui un état d'esprit de repentance, un esprit de repentance. Ou alors, peut-être, est-ce que je suis, Pasteur Steve, dans un de ses derniers enseignements, il a dit, est-ce que je suis comme un cheval? Alors, je vous le fais, mais vous savez, le cheval qui souffle comme ça. Deuxième imitation, Steve le fait mieux que moi. Est-ce que je souffle comme ça ou alors est-ce que je suis têtu? Vous savez, comme l'âne, le cheval et l'âne sont deux animaux qui sont souvent repris dans la parole de Dieu pour parler du cœur humain. L'âne, en fait, c'est celui qui est campé sur ses positions. C'est pas forcément celui qui est bête, c'est celui qui est campé sur position, celui qui croise les bras comme ça, et puis parle toujours. Moi, je sais, c'est ma volonté avant. Et donc c'était ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme introduction. Quel état d'esprit ai-je ce matin? Est-ce que je souffle comme le cheval qui en a marre, ou est-ce que je suis comme l'âne qui est campé dans mes positions, dans ma volonté? Et on va voir que ce texte va nous parler de l'autorité. Quelle autorité nous avons, ou sous quelle autorité nous servons? Nous servons tous sous une autorité. Sous quelle autorité servons-nous? Et il va nous parler également d'un esprit de repentance qui va se répandre à Éphèse, à Éphèse qui est une ville actuelle dans laquelle le Seigneur agit avec puissance. Et donc, nous sommes dans Actes 19 au chapitre 13. Et donc, on commence avec ce texte qui nous parle de quelques exorcistes juifs ambulants, donc itinérants, qui essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des démons, des esprits mauvais. On sait qu'il y avait des exorcistes au temps de Jésus. Jésus en parle. Il dit même, puisqu'il était attaqué, on s'opposait à lui, il dit aux Juifs, aux pharisiens, mais vos fils, par quelle autorité ils chassent les démons? Donc, il y avait des exorcistes, des personnes qui finalement avaient des rituels, parfois des formulations pour essayer de chasser les démons. Et ces ministères-là étaient souvent liés à la guérison, au ministère de la guérison. Parce qu'un démon peut enchaîner dans une infirmité physique. On voit des personnes qui sont courbées par un esprit mauvais, on voit des personnes qui sont muées par un esprit mauvais. Et donc, le ministère voilà, on peut dire l'exorcisme, même si c'est un mot particulier, mais le fait de chasser les démons était souvent lié au ministère de la guérison. Et on pourrait se dire, rien à voir avec notre monde actuel. Et en fait, notre monde actuel, en France, à Bourges, il y a plein de ministères de guérison qui existent. Plein de ministères de la même sorte. Ministère donc rebouteux, magnétiseur, barreur de feu. Il y en a plein qui prennent des noms différents et qui ont tous des rituels qui sont souvent religieux et des formulations. Des formulations, c'est-à-dire des formules sacramentelles, rituelles, religieuses. Un ami qui n'est pas croyant me disait, nous on allait voir quelqu'un pour faire enlever une verrue. Cette personne a coupé une pomme en deux, et puis c'était marrant parce qu'elle a tourné la pomme dans un sens très particulier, et puis elle marmonnait des versets de la Bible. Et après, quand elle a eu fini, elle dit surtout vous jetez la pomme, parce que le mal est dans la pomme. Et du coup, la verrue est partie. La verrue est partie. Et donc, il y a des ministères comme ça de guérison qui existent. Et on voit que le ministère de Paul est un ministère qui n'a rien à voir avec ses manières de faire. Rien à voir. Rien à voir. Le ministère que je vous ai décrit avec mon ami là ressemble plutôt aux exorcistes juifs ambulants. C'est-à-dire des personnes qui soient héritées de leur père. Ici, on voit que ces 7 personnes, au verset 14, étaient fils de Sheva. Sheva, qui était un prêtre juif, on voit que Sheva, même si c'est un peu vague, il signifie skewas en hébreu, lecteur d'esprit, de l'esprit. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui était déjà exercé dans ces choses-là, qu'il a enseigné à ses enfants, puisque ces 7 enfants le faisaient, ces 7 fils.
Ils étaient même reconnus pour ça, ils étaient connus, c'était la famille du chef des prêtres, donc pas forcément le grand prêtre de Jérusalem, hein, mais un des chefs des prêtres. Il y avait différentes hiérarchies dans le groupe des prêtres, et on ne sait pas si c'était un croyant pieux et fervent, ce Sheva, ou s'il était au bord de l'occultisme, hein, s'il s'imprégnant des méthodes étrangères dans ce domaine-là. On sait que ce qui caractérisait la ville d'Éphèse, c'était le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le fait de prendre tout ce qui existe de toutes les religions, et que le syncrétisme pouvait se retrouver aussi chez les Juifs. Donc on ne sait pas, et on voit même que finalement ces Juifs, et c'est ce qui est extérieur à eux. Alors, est-ce qu'ils étaient croyants ou pas? En tout cas, on voit qu'ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Ils appellent le Jésus que Paul prêche. Et on a donc cette situation-là, tout type de ministère de guérison. Ici, on a des ministères de guérison également. Mais ce qui est très étonnant, en fait, de Paul, hein, et on va le voir après, c'est qu'il agissait par notre esprit, et il agissait sous une autre autorité. Et souvent, quand on voit les disciples guérir ou chasser des démons, eh bien, ils disent souvent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Et alors on voit on a quelques exorcistes juifs ambulants, et regardez, ils essayèrent, le terme c'est ils entreprirent, c'est le fait d'avoir des entreprises, de choisir, de faire, d'essayer de faire. Donc voilà, ils entreprennent quoi? Ils essaient quoi? Eh bien, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils essaient. Pourquoi ils essaient? Parce qu'ils ont vu, ils voient qu'à Éphèse, un homme le fait. Finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent. Il y a un grand réveil à Éphèse. La main de Dieu est tellement puissante que certains ne peuvent même pas résister à son action dans leur vie. Et il y a des personnes, finalement, qui voient cela. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont à côté vraiment du discernement. Ce que le Seigneur fait par sa propre puissance, par sa propre volonté, par son esprit. Et par sa puissance. Et on voit donc qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus. Alors le texte parle du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que celui qui écrit ces textes, et que Paul également, reconnaît Jésus comme le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qui est une base dans toutes nos réflexions. Souvent, nous nous demandons, est-ce que je peux faire ceci dans ma vie? Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que c'est mal de faire ceci? Est-ce que c'est mal de faire cela? Et parfois, nous argumentons en disant, mais c'est pas forcément mal, c'est légitime. On avait parlé des sentiments légitimes et des sentiments de l'esprit dimanche dernier. Eh bien, regardez ce mot. Est-ce que je considère Jésus comme ce qu'il est réellement, comme Seigneur? La parole de Dieu nous dit qu'il est Seigneur, c'est-à-dire Kyrios en grec. Le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus de toute chose et qui a toute autorité pour faire ce qu'il veut sous son autorité. La parole de Dieu nous dit que Jésus, Dieu lui a donné toute l'autorité, qu'il a une domination au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout nom. Les disciples ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu progressivement qui il était. Ils l'ont reconnu par l'Esprit du Seigneur comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant. Auprès de qui irions-nous, a dit Pierre? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors qu'ils reconnaissaient ceci, les historiens sont stupéfaits parce qu'ils voient des gens disciples de Jésus, et quelque temps après, après sa mort et sa résurrection, eh bien, ils voient que ces gens l'appellent Seigneur. Et les historiens, du coup, se disent, mais comment c'est possible? Ils ont construit quelque chose. Jésus, tout d'un coup, ils en ont fait Dieu. Non. Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu Jésus comme Seigneur, au-dessus de toute chose. Et ici, le texte nous dit clairement, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus est Seigneur. Et quelles sont les paroles de ces exorcistes juifs? Peut-être étaient-ils bienveillants, de bonne volonté, peut-être étaient-ils croyants, peut-être étaient-ils attirés par les chrétiens, on ne sait pas. Mais regardez ce qu'ils disent. Ils disaient, nous vous conjurons, nous vous adjurons, ils parlent à l'esprit mauvais, aux démons, ils ordonnent aux démons, donc du coup de sortir par le Jésus que Paul prêche. Ils n'appellent pas Seigneur.
Jésus n'est pas Seigneur pour eux. Jésus est un moyen qu'ils ont vu pour chasser un démon. Un moyen. Et quand on est dans un moyen parmi d'autres, on est dans le syncrétisme, on est dans le mélange. Et Dieu déteste le mélange. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui est inscrit dans le ciel. Un seul, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on puisse être sauvé. Pas d'autre nom que nous devions adorer. Envers lequel nous devions avoir l'allégeance. C'est-à-dire, vous savez, comme Vercingétorix devant Jules César, qu'est-ce qu'il a fait quand il était battu? C'était humiliant pour lui. Il a pris ses armes, il les a jetées. Et en fait, il a reconnu la domination de Jules César. Et est-ce que nous reconnaissons la domination de Jésus? Est-ce que nous lâchons également toutes nos armes? Jésus est Seigneur, il n'y a pas d'autre nom. C'est ce que les disciples ont prêché. C'est ce qui a créé forcément des ruptures, des oppositions. Parce que tout le monde tient à ce qu'il a. Il a dit non. Non, par notre religion, le judaïsme, nous pouvons aussi aller à Dieu. Par nos pratiques ancestrales, nous pouvons aller à Dieu. Et Paul, et Pierre, et les disciples disaient non. Ce que je vous annonce, c'est qu'il n'y a que Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, et c'est le seul chemin pour accéder à Dieu. C'est le message de la Bible, c'est le message des disciples de Christ, c'est le message des vrais croyants, des vrais chrétiens sur cette terre. Le seul chemin, et Jésus lui-même l'a dit tellement clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et alors ici déjà on voit qu'il y a une différence entre ce que dit la parole de Dieu et les paroles mêmes de ces exorcistes. La parole de Dieu clame et déclare que Jésus est Seigneur, que l'autorité vient de lui. Et finalement, ces exorcistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent. Et vous savez, même en tant que croyants, nous pouvons imiter. Imiter un bon chrétien ou quelque chose qu'on a vu, par exemple, dans un film, dans une vidéo, dans des enseignements. En termes d'enseignement, on imite. On imite ce que l'on a vu, qu'on considère comme génial, ou alors on imite ce qu'on considère comme venant de Dieu. Et on fait les choses par imitation. Et ce que va nous poser comme question le texte ce matin, c'est est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce vraiment lui l'autorité de ta vie? Et si c'est l'autorité de ta vie, alors tu vas avoir cette tranquillité de pouvoir lâcher tout ce que tu as envie de faire et vivre avec confiance sous son autorité. Ne plus être dans l'imitation de quelque chose qui est en train de se passer, mais dans le fait de vivre sous le regard bienveillant du Père. Sous la protection du Fils, rempli par l'Esprit de Dieu. Et on est ici dans cette situation où des exorcistes imitent. Ils voient la puissance de Dieu extraordinaire et ils les imitent. Hein, parfois, on aimerait imiter les dons de l'Esprit. On peut imiter le parler en langue. On peut imiter le fait de chasser les démons. Et vraiment, ce qui est la grande différence entre Paul et ces personnes juives qui imitent, c'est que Paul le fait par l'Esprit Saint et qu'il est sous l'autorité du Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui l'envoie, c'est le Seigneur qui lui a donné cette capacité-là, ce don, et c'est le Seigneur qui lui demande de faire ceci. Et on le voit clairement dans les évangiles, quand Jésus lui-même, par exemple dans Matthieu 10, verset 1, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus donne les dons, Jésus donne le pouvoir et c'est lui qui envoie. Et on croit dans cette église que le Seigneur, l'Esprit, envoie au travers de son église. On avait parlé de la relation personnelle qu'on a besoin d'avoir avec le Seigneur et une relation collective qui vient en second mais qui n'est pas secondaire. Qui vient en second mais qui n'est pas secondaire. La relation collective que le Seigneur nous appelle à avoir en Église, ensemble, ceux qui se rassemblent au nom de Jésus. Et on a ici cette différence entre Paul et ses exorcistes juifs. Alors on continue l'enseignement de ce matin. Verset 15. L'esprit mauvais leur répondit. Donc ils adjurent, ils essaient de chasser le démon au nom du Jésus que Paul prêche.
L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et il y a 3 verbes connaître dans ce texte. Il y a je connais Paul, premier verbe, je sais, connaître ou savoir, je sais qui est Paul, deuxième verbe, et il y a un troisième verbe qui arrive après, et cela fut connu, verset 17. C'est 3 verbes différents en grec. Le premier verbe, je connais Jésus, c'est ginosko, et par exemple, le Seigneur l'emploie quand il dit il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. On voit une connaissance profonde qui est liée à la compréhension, mais aussi à une compréhension intérieure. Par exemple, au lieu de dire connaître, ou plutôt, excusez-moi, au lieu de dire que certaines personnes ont compris quelque chose, ils vont dire ils ont connu quelque chose. Ginosko. Par exemple, quand Jésus donne une parabole, et dans cette parabole, finalement, il dénonce l'activité des pharisiens, eh bien, on lit, les pharisiens comprirent, mais littéralement, c'est connurent que c'était d'eux dont Jésus parlait. C'est une connaissance vraiment profonde, on comprend les choses. Et le Seigneur va aussi utiliser ce mot pour celui qui connaît Dieu. C'est comme s'il a une rencontre personnelle, s'il connaît vraiment la personne. Quand on connaît vraiment, c'est ginosko. Que dit le démon? Il dit, je connais Jésus. Je sais très très bien qui est Jésus. Je connais très bien qui est Jésus. Les démons savent exactement qui est Jésus. Et eux savent qu'il est le Seigneur. Les hommes sont sous les mensonges, souvent des autres hommes ou de l'ennemi, et ils ne croient pas que Jésus est le Seigneur. Mais les démons même, c'est pas qu'ils le croient, c'est qu'ils le savent. Ils le savent profondément. Je connais Jésus. Et il continue et il dit, et je sais qui est Paul. Un autre mot qui est un autre mot pour instruire, c'est-à-dire avoir la connaissance de quelque chose qui vient à nos oreilles ou à nos yeux. Eh bien, du coup, on va le savoir. Eh bien, c'est ce terme-là, un autre terme grec. Et pourquoi? Parce que le démon savait que Paul agissait au nom de Jésus. Il savait cela, puisque les démons sortaient par le ministère de Paul. Et donc, que dit ce démon? Il dit, je connais très bien qui est Jésus, et je sais que ce Paul qui agit à Éphèse, lui, agit sous l'autorité de Jésus. Je sais cela. Et il continue et il dit, mais vous, qui êtes-vous? Et on a posé une question similaire à Jésus. Quand les dirigeants du peuple voulaient s'opposer à Jésus, voyaient son ministère grandir, ils vont faire la même chose. Ils vont dire à Jésus, qui es-tu? L'ennemi nous pose les mêmes questions, les amis. Et ce qui es-tu, un synonyme de qui es-tu, c'est ceci dans Marc 11, verset 28. Il dit à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Tu veux me chasser, moi, un esprit mauvais, un démon? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et on a ici ceci. On a le démon lui dit, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, je connais qui est Jésus, je connais son autorité, qu'il est Seigneur. Je connais Paul qui agit sous l'autorité de Jésus. Mais vous, de quelle autorité, avec quelle autorité agissez-vous? Qui êtes-vous? Et finalement, ces Juifs ambulants vont n'avoir aucune puissance devant cet esprit mauvais. Parce que le démon lui-même va révéler qu'ils n'agissent pas sous l'autorité du Seigneur. Les démons eux-mêmes sont des autorités. La parole de Dieu nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toute autorité
spirituels, dans les lieux célestes, dans les lieux de méchanceté. C'est-à-dire en fait que les démons sont des autorités. Il y a sûrement d'ailleurs des autorités différentes. On sait que Satan est une autorité qui est suprême dans le milieu des démons de ce monde de méchanceté. Et donc il y a des autorités, des puissances différentes. On le voit aussi avec les anges. Et donc il y a des autorités différentes. Et donc le démon qui est sûrement sous une autorité également de méchanceté, et lui, il connaît l'autorité. Lui-même a une puissance, une autorité. Et on vient pour le chasser de sa maison, et sa maison, c'est un être humain. Et on essaie de le chasser par une formulation, par une formule sacramentelle, par un rituel, par une religion. Et le démon répond, mais par quelle autorité faites-vous ces choses? Et on a la suite du texte qui nous dit ceci. Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Parfois, nous pouvons peut-être avoir du zèle pour le Seigneur et nous voulons peut-être faire plein de choses, ce qui est bon et ce qui est bien. Mais le texte nous rappelle que la bonne manière de faire les choses, ce n'est pas des rituels. Ce n'est pas d'avoir été exercé comme, si vous voulez, on exerce dans des religions ésotériques. On apprend des choses par des manières précises de faire, un peu cachées. Et la Bible ne nous dit pas cela. La bonne manière de faire, la parole de Dieu nous dit, c'est finalement d'être sous l'autorité de Jésus. C'est la seule bonne manière de faire. C'est le Seigneur qui donne la puissance et les dons. C'est le Seigneur qui envoie. Et c'est le Seigneur qui agit. La parole de Dieu nous rappelle, pas par ma force, pas par ma puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus. Et on a donc cet homme possédé, et finalement, un document d'étude biblique rapporte ceci, et il dit que la plupart du temps, les exorcistes, vous savez, ils veulent connaître le nom du démon. Ils veulent connaître le nom du démon. Je ne suis pas exercé dans ces choses-là, je n'ai pas envie de l'être, mais le Seigneur fait ce qu'il veut, mais je ne vais pas rechercher cela. Par contre, le Seigneur peut tout à fait nous amener à des situations où on va être amené à demander au nom de Jésus une délivrance, une guérison. Et c'est vrai. Hein, mais on a vu que ça se fasse sous l'autorité de Jésus. Pas sous notre propre autorité comme le faisaient ces Juifs, sous l'autorité du judaïsme, l'autorité du catholicisme ou du protestantisme, mais sous l'autorité de Jésus. Et on a ici, ils essaient de connaître le nom du démon et après ils le chassent. Qu'est-ce que fait le démon? Il leur dit qui est votre nom et il les chasse. C'est lui qui a pris autorité sur eux. C'est lui qui a pris autorité sur eux. Parce qu'il n'avait pas d'autorité. Et on a la fin qui est très triste pour ces personnes zélées, qui étaient zélées, peut-être qui voulaient faire le bien, qui étaient tout à fait de bonne volonté, de bonnes intentions. Hein. Vous connaissez ce dicton, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne nous amènent pas au salut. Hein. Mais finalement, ça se retourne contre eux d'une manière violente, d'une manière humiliante, puisque finalement, cet homme se jette sur eux avec la puissance de cet esprit mauvais. Il les met à terre, il leur arrache les vêtements, il les bat, c'est vraiment, et c'est violent, et ils sortent, ils sont blessés et nus. Et peut-être que pour que nous ne sortions pas dans nos vies nues et blessés, sans rien humilier, eh bien le Seigneur nous dit simplement ne t'inquiète pas, marche sous mon autorité, entre mes mains. Le Seigneur dit ceci, hein, pour ses brebis, pour ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, pour ceux qui veulent le suivre. Il dit, mais personne ne les ravira de mes mains, de mon autorité. Et quand nous vivons en tant que croyants, finalement, que faisons-nous? Nous nous plaçons sous le regard de Dieu. Josué l'a fait. Josué l'a fait dans cet Testament. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, le nom de Dieu est sur notre maison, et sur moi, sur ma femme et sur mes enfants. C'est comme s'il déclare ceci. Vous pouvez le déclarer dans vos vies. Ce n'est pas qu'une formulation, les amis. Hein. C'est un acte de vie. C'est un acte de foi. Je le déclare, je le fais. Je veux que le nom de Dieu soit sur ma famille. C'est-à-dire, je me place sous son autorité. C'est-à-dire, je le sers. Je suis son serviteur. Je lui appartiens.
C'est lui qui décide. Je mets le nom de Dieu sur ma famille, sur ma vie. Et ici, on a effectivement ces Juifs qui finalement sont blessés et partent nus. Et on voit au verset 17, et avant de lire ce verset 17, on pourrait se dire, mais que manquait-il à ces Juifs de bonne volonté, peut-être pieux dans le judaïsme, et de bonnes intentions? Qu'est-ce qu'il manquait? Ben, on a vu d'être envoyés par le Seigneur, d'avoir mis leur vie entre les mains du Seigneur Tout-Puissant, de Jésus, le Fils de Dieu. Hein? Et le texte va nous montrer autre chose. Il leur manquait autre chose. On va le voir après. Verset 17. Cela fut connu, un autre mot, gnostos, la connaissance, ça, c'est vraiment le mot pour connaissance, c'est-à-dire comme quand quelqu'un témoigne, et bien à un moment donné, on connaît les choses. Donc, cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous, la crainte de Dieu. S'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Ces personnes voulaient un ministère. Ces personnes voulaient faire quelque chose pour Dieu. Mais ils avaient oublié une chose, c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. Il y a eu un réveil morave, c'est-à-dire dans une partie de l'Allemagne. Ça nous a encouragé, ma femme, de lire ce récit historique. Et elle me partageait cela. Des personnes croyantes un peu maltraitées, je ne sais plus si c'est au XVIIIe ou au XVIIe siècle, dans ces dates-là. Et c'est devenu, en fait, ils ont trouvé une terre d'accueil en Allemagne par un comte qui a donné vraiment ces terres à cette église qui se formait. C'est devenu un pôle incroyable de mission. C'est-à-dire des églises vivantes qui envoyaient les personnes pour parler de Jésus. Et beaucoup de ceux-là ne revenaient pas et mouraient en mission, dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et on leur disait avant de partir, le but n'est pas qu'on se souvienne de vous. Le but n'est pas qu'on se souvienne de vos noms. Et effectivement, on se souvient de très très peu de chrétiens moraux. Certains se sont fait esclaves avec les esclaves noirs pour leur parler de Jésus. Et le but n'est pas qu'on se souvienne de votre nom. Le nom qui est puissant, c'est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on voit que ce texte nous parle de ça. Qui es-tu? Sous quelle autorité fais-tu ces choses? Sous quelle autorité as-tu mis ta vie? Est-ce que tu as mis le nom de Dieu sur ta personne, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, sur ta maison? Le nom de Dieu est puissant pour chasser l'ennemi. Il est puissant pour nous protéger de nous-mêmes. Le nom de Dieu est puissant. C'est Dieu lui-même qui vient et qui nous prend entre ses mains, comme nous le dit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a été connu? Cela fut connu. Eh bien, toute cette histoire qui est relatée, elle a été aussi connue par les habitants d'Éphèse. Que des gens ont essayé de chasser un démon, que le démon leur a dit ceci, la phrase qu'on vient d'étudier, du coup, a été connue par tout le monde, et qu'ils sont partis nus et blessés. Et finalement, on pourrait se dire, c'est étonnant, parce qu'ils auraient dû se dire, mais du coup, le nom de Jésus n'est pas si fort que ça, puisqu'ils ont essayé et n'ont pas pu. Mais regardez, c'est exactement le contraire. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, la crainte s'empara de tous. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité de Jésus a été révélée. Ce texte nous parle d'autorité. L'autorité de Jésus a été révélée. Par quelle autorité faites-vous ces choses? Et même les habitants d'Éphèse ont réalisé que les Juifs ne le faisaient pas sous l'autorité de Jésus, contrairement à Paul, qui lui délivrait par l'autorité de Jésus, chassait des démons par l'autorité de Jésus. Le nom du Seigneur a été révélé dans cette ville. Et qu'est-ce qui en a découlé? Une crainte de Dieu. En 1904, on l'avait cité précédemment, ce réveil incroyable. Il y avait une personne jeune et très humble qui a été saisie par l'Esprit et criait au Seigneur en disant « Courbe-moi, 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 que ce soit ton nom qui soit béni et que tout mon être reconnaisse ton autorité. Que tout mon être reconnaisse l'autorité du Seigneur. » Voilà ce qui manque à ces Juifs exorcistes itinérants. Il manque la repentance. La crainte de l'Éternel nous amène à la repentance. Regardez le texte. S'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Une autre traduction dit la puissance du nom de Jésus. En clair, l'autorité de Jésus. On célébrait la grandeur du nom de Jésus.
Et le verset suivant nous dit ceci: « Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » J'ai sauté le verset 18. « Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. » Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la ville est frappée par le nom du Seigneur, par qui est Jésus. Une crainte de Dieu s'empare de la crainte de Dieu est bénéfique pour les croyants, parfois elle est terrifiante pour les non-croyants. Et ils voient cette puissance de Dieu qui est sur eux, que Dieu agit, et ils savent que Dieu est au-dessus de tout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il naît de la louange, on célèbre la grandeur du nom du Seigneur Jésus, on confesse qui est Jésus. On dit avec nos mots que c'est Jésus le Seigneur qui est puissant, c'est lui qui délivre, ce n'est pas les Juifs itinérants, ce n'est pas les religions, c'est la puissance du Seigneur. Le Seigneur est puissant, Jésus. Et on voit verset 18, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement, le terme c'est confesser. Ils viennent confesser ce qu'ils avaient fait. Le même terme est utilisé pour confesser et pour louer le Seigneur. C'est très étonnant. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est dire les mots publiquement. Et donc, il y a deux actions de l'Esprit Saint dans l'âme d'une personne qui vient à Dieu. Le fait d'être saisi et de réaliser la salissure intérieure, le poids de méchanceté qui est en nous, le poids de jugement qui est en nous, de condamnation qui pèse sur nous, par notre nature humaine, par notre nature pécheresse, par aussi nos actions, nos pensées. Il y a un poids de jugement qui pèse sur nous. Et quand on reconnaît ce poids-là, eh bien, on vient au Seigneur et on confesse. On dit qui on est. On avoue ce que l'on est réellement. David l'a dit dans un psaume, le psaume 51, il a avoué ce qu'il était réellement. Et il a fallu à David de vivre une expérience humiliante qu'il a mis à terre. Et parfois, même entre croyants, on vit des expériences qui nous mettent à terre, comme une grande claque. Ce n'est pas la claque de Dieu, c'est la claque de notre péché. On tombe tellement bas qu'on réalise à quel point on est pécheur, qu'on réalise à quel point on a la capacité de pécher, c'est-à-dire de faire les pires choses. Et souvent, les amis, les racines qui sont en nous ne poussent pas jusqu'à produire des fruits, mais les racines sont là. N'attendons pas qu'elles poussent pour produire des fruits. Les racines de la colère. La parole de Dieu nous dit que le meurtre, la racine du meurtre, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la haine. Et parfois, j'ai cela en moi. Je ne veux pas pardonner à mon frère, à ma sœur. C'est la même racine que le meurtre. Le Seigneur le dit. Je ne veux pas pardonner. Et c'est la même racine que le meurtre. Parce que cette racine-là, si elle se développe, ça devient une haine. Ça devient une haine qui veut punir, qui veut juger, qui veut détruire. Et on voit qu'il y a des racines en nous. Et le Seigneur nous invite à juger nos racines. N'attendons pas qu'elles produisent des fruits. Parce que quand elles produisent des fruits, nous sommes à terre, au plus profond de la boue, nous dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit dans un psaume, tu m'as pris la main et tu m'as retiré du tas du fumier sur lequel j'étais. C'est ce que Dieu va faire avec David dans Psaume 51. Et je vous le lis dans Psaume 51. Je vais essayer de ne pas être trop long ce matin. On a bientôt terminé. Dans Psaume 51, nous avons ceci. David est tombé lamentablement. Lui, qui avait le cœur de Dieu, que Dieu aimait, qui avait plu à Dieu, il s'est planté royalement. Et ce qu'il a fait est horrible et nous remplit de honte, nous croyants. Quand on lit ce que David a fait, c'est honteux, c'est horrible. Et David dit ceci. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et il va dire cette parole-là incroyable dans la fin de son psaume, psaume 51, page 385. Il va dire ceci, verset 18, il va dire « Si tu avais voulu des sacrifices, des actions de ma part, gravir le mont Everest, faire des actions sociales incroyables, je l'aurais fait. Donner de l'argent, je l'aurais fait. Si tu avais demandé des sacrifices, je l'aurais fait. » Et regardez ce qu'il dit. « Je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Ce que nous pouvons donner
et tellement peu de choses. Et regardez ce qu'il dit. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est quand on a un cœur brisé devant lui. Pourquoi ? Parce que notre âme, notre être, notre enveloppe est profondément contre Dieu. Et parfois, face à l'action de Dieu, nous opposons cette enveloppe, ma volonté, ce que moi je pense, ce que moi j'ai reçu, mon éducation, ma culture, ce qu'on me dit, etc., etc. Mais quand ce vase est brisé, qu'est-ce qui se passe ? La lumière du Seigneur peut aller à l'intérieur du vase. Et parfois, le Seigneur permet des choses pour que la lumière aille jusqu'au plus profond de nos cœurs. Mais n'attendons pas d'être brisés, les amis. Nous pouvons demander au Seigneur nous-mêmes d'avoir un cœur brisé, sans vivre des choses vraiment difficiles. Seigneur, donne-moi un cœur brisé, c'est-à-dire un esprit de repentance. Un cœur qui réalise que moi, je ne suis rien, que Dieu est tout. Et que je trouve qui je suis réellement en Dieu. Mon identité est en Dieu. Ma beauté est en Dieu. Ma valeur est en Dieu. Elle n'est pas en moi, en ma volonté, en ce qu'on me dit, en ma culture, en mon éducation, dans ce que vous voulez. Elle est en Dieu. Un esprit brisé de repentance. Vous savez, il y avait des parfums de très très grand prix qui étaient faits en albâtre, c'est-à-dire en pierre. Ils étaient scellés. Et pour que le parfum se répande dans toute une pièce, c'était un parfum très très fort. Presque qui nous prenait comme ça, et pour qu'il se répande, il fallait le briser. On brisait le parfum, on ne pouvait plus après recoller les morceaux, on le brisait. Et le parfum se dégageait dans toute la pièce. Pour que vos vies soient de bonne odeur, pour les personnes, pour Dieu lui-même. Le Seigneur attend qu'on ait simplement un cœur brisé. Un cœur brisé. Regardez ce qui se passe, c'est juste magnifique. Les personnes confessent publiquement, ils ont cet esprit de repentance, ils disent même, ils avouent. Et regardez, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, on a parlé de tous les rebouteux, de tout ce qui faisait ça, qui font encore ça aujourd'hui. Eh bien, regardez, ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une action de Dieu ici ? Est-ce qu'il n'y a pas une action de Dieu ? Ils prennent ce qu'il y a de plus précieux, ils se sont parfois endettés, c'est énormément d'argent, ils le prennent, ils le brûlent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui avaient de la valeur pour moi, ceux pour lesquels j'ai travaillé des fois des années de ma vie, n'a aucune valeur pour Dieu. Ça n'a aucune valeur, c'est du vent, ça part en fumée. Et que font ces personnes-là ? Eh bien, ils les brûlent, ils reconnaissent l'autorité de Dieu. 50 000 pièces d'argent, les amis, c'est plus de 150 ans de salaire d'un ouvrier. Nous, on travaille à peu près 40 ans, 42 ans. Voilà, 150 ans. Plus de 150 ans en plus. Et donc, on voit qu'il y a deux systèmes de valeurs qui sont complètement différents entre le système religieux des Juifs exorcistes et celui de Paul. Entre celui, et on verra après, ceux qui construisent des petites statues à Éphèse et ceux qui viennent apporter leurs objets de magie et qui viennent les brûler. Il y a deux systèmes de valeurs complètement différents. Ce qui a parfois de la valeur pour nous n'a parfois aucune valeur pour Dieu. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et souvent, ce qu'il voit le repousse et le met dehors. Seul un cœur brisé, nous a dit David, peut accueillir le Seigneur dans notre maison, dans notre vie. Demandez-lui. Demandez-lui. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Et voici, on finit avec ces mots. C'est ainsi, verset 20, que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Nous n'avons quasiment pas parlé de Paul ce matin, alors que Paul était au centre des discussions des Juifs itinérants. Nous avons parlé du Seigneur, uniquement, et de sa parole. Regardez, ce n'est pas nous, c'est la parole. C'est ainsi que Paul... Non, c'est ainsi que la parole du Seigneur. Ce n'est pas notre parole, mais c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Paul, mais c'est la parole du Seigneur. Et ce n'est pas notre œuvre qui se propage, mais c'est l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu qui se propage. Et ce n'est pas par nos performances qu'elle gagne en puissance, mais par l'autorité du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par l'action de Dieu.
Et vous avez vu au verset précédent, on célébra la grandeur du nom de Jésus. C'est ce qu'on va faire ce matin avec la scène. On va célébrer la grandeur du nom de Jésus. On va prendre la scène ensemble, les amis. Si vous avez donné votre vie à Jésus, prenez. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, faites-le. Demandez à Jésus, viens dans ma vie. Je veux te suivre et prenez, faites ce pas pour votre éternité, pour votre âme, pour votre famille. Dieu veut bénir. Il y a un chemin de bénédiction, de vie que le Seigneur nous propose. On prie les amis. Seigneur, ta parole est grande et insondable. Plus on la creuse, plus on n'en voit pas le fond. Tu nous parles de différentes manières. La parole de Dieu nous dit que tu nous parles une fois, deux fois, parfois nous n'y prenons pas garde. Mais ton action dans ta révélation est incroyable. Tu te révèles à nous tel que tu es et tu nous désignes Jésus. Tu pointes tous les regards, tous les doigts sont pointés dans ta parole sur Jésus, sur le Messie, sur le libérateur, sur le sauveur de Adam et Ève jusqu'à Paul. Tout pointe sur Jésus. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin dans un moment de communion, dans un moment de repas du Seigneur, ton repas Seigneur. On veut simplement se souvenir de toi. Seigneur, que tu puisses juste préparer nos cœurs à cela par ce chant et qu'on puisse prendre ensemble, Seigneur, ce morceau de pain, cette coupe, Seigneur, comme venant de toi, et que tu puisses nous faire connaître, avec ce même mot de connaître intimement et profondément. Pas comme un démon qui s'est éloigné de toi et qui te connaissait, mais comme une personne qui était éloignée de toi et qui maintenant te connaît. Jésus, nous voulons te connaître, être en toi, en ton sein, entre tes mains. Que ton nom soit loué, Seigneur, s'il te plaît.